Comme vous le savez, nos quartiers populaires se sont embrasés. Et nous sommes tous atterrés, choqués et indignés par sa mort. Et la colère des quartiers montre à quel point le malaise est grand. Et comment ne pas s'indigner face aux nombreuses personnes tuées pour refus d'obtempérer. Il y a par exemple en 2022 16 tués en France contre un seul en Allemagne durant les 10 dernières années. Cela interroge. Et cela est vécu comme une profonde injustice et l'usage disproportionné de la force par la police interpelle également. Pour autant, la violence et la destruction ne sont pas et ne seront jamais des solutions. Aussi, en quoi les enseignements de l'islam peuvent nous donner des clés pour trouver la paix et la sérénité dont notre pays a bien besoin? Qu'est-ce que l'islam nous préconise pour préserver notre jeunesse d'un avenir sombre et inquiétant? L'islam, ce ne sont pas uniquement des pratiques cultuelles, prier et faire l'aumône, mais c'est aussi des solutions aux problèmes sociétaux à la lumière des enseignements du Coran et de la tradition prophétique. C'est très bien que certains médias, ils ont des objectifs idéologiques, ils ont des objectifs de fracturer la société française. En relayant, sans prendre le temps de la vérification, tu te fais l'instrument de ces manipulateurs, afin de ne pas être manipulé ni par certains médias, ni par certains politiques. Et je prends l'exemple de la criminalisation de ce jeune homme qu'on a voulu nous faire passer pour un grand délinquant. Ça, c'est un exemple concret. Et les exemples, ils sont des deux côtés. Parler et agir, c'est avoir des comptes à rendre. Alors le musulman, il réfléchit avant de parler et avant d'agir. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est d'être juste. D'être juste en toute situation, même quand la colère, elle est légitime. Comment est-ce qu'on réagit quand on est victime d'injustice en islam? Est-ce la porte ouverte à tous les agissements? Bien évidemment que la colère éprouvée par les jeunes face aux violences policières, elle est compréhensible. Et on sait très bien que nos quartiers populaires, ils sont touchés par des problèmes économiques, sociaux nombreux, et que malheureusement, la discrimination dont souffrent les jeunes de quartier est une réalité. De l'aveu même de la première